Ça y est, c'est l'heure du Flash Info sur Kivu Morning Post. Des violents affrontements ont repris ce 3 décembre 2025 dans la province du Sud Kivu. Ces affrontements opposent les combattants de l'F-123 à l'armée congolaise, appuyée par les Wazalendo et l'armée burundaise. Des combats sont signalés à Kaziba et sur l'axe Katogota. Selon la société civile et des sources administratives, au moins 23 civils ont été tués dans les combats d'hier. Suivez ce témoignage sous couvert d'anonymat. Ce matin à Kaziba, ça saute encore depuis 4 heures. Il y a un coup de bas ici et là. Les gens ne sont pas des petits dans les maisons. Tout le monde est sous les lits. C'est Boutouzi, Nindi. Donc, tous les côtés de Kaziba, on a des frappés de coups de balles. Comme ça, nous sommes dans la maison. On ne sait pas comment parler parce que quand on n'est pas à l'extérieur, à cause des coups de balles, on ne saurait pas comment répondre par rapport à ça. Mais c'est comme ça. Il y a eu des dégâts matériels, beaucoup de maisons ont été bombardées. Il y a eu beaucoup de morts. Comprenez, donc je ne sais pas comment vous expliquer. À partir d'hier, on avait déjà 23 personnes. Mais maintenant, parce qu'avec ça, des parlons, nous n'avons pas encore fait retourner pour qu'on puisse connaître la réalité. Mais à partir d'hier, c'était déjà 23 personnes. Oui, parce qu'il y a une maison dans laquelle on a tué plus de 10 personnes, et une autre dans laquelle on a bombardé, là où il y avait, sur place, il y a eu 4 morts, un papa, sa femme et son fils, et son beau-fils. Donc, vous voyez que beaucoup de dégâts matériels, je ne sais pas comment expliquer, mais à partir d'hier, on avait déjà vingtaine de personnes. Oui, il y a beaucoup de blessés. Il y a ceux-là qui sont en train de souffrir à la maison parce qu'il n'y a pas de chemin là où ils peuvent passer parce qu'à cause des coups de balles, il y a ceux-là qui souffrent à la maison même. Et ceux-là qui ont eu la chance de passer à l'hôpital sont en train de subir des soins, mais les autres sont à la maison en train de souffrir. La police nationale congolaise a déployé mardi 2 décembre plusieurs éléments repliés des zones occupées par l'F-123 pour sécuriser la commune rurale de Mangina. Le commissaire provincial du Nord Kivu basé à Kivu s'est rendu à Mangina pour échanger avec les troupes et a rappelé l'importance de la collaboration entre la population et les forces de sécurité. Il était avec notre correspondant dans la région, Isaac Bingeve. Mangina, c'est une commune rurale située à au moins 30 km à l'ouest de la ville de Beni, au nord Kivu, dans l'est de la RDC. Là, avec un ton ferme, devant se trouper des centaines d'habitants, le commissaire provincial de la police du nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné, a rassuré la population sur la sécurité. Il a également insisté sur la collaboration de la population avec les services de défense et de sécurité. Nous devons travailler en équipe. Nous devons travailler en équipe. La population, nos forces de défense et de sécurité, tous nous devons avoir le même langage pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix de la République démocratique du Congo. Paix avant son adresse, le patron de la PNC s'est entretenu avec le chef de base. Après l'étape d'Oicha lundi dernier, le général a tenu une parade générale rappelant les policiers à la discipline et au respect des droits de l'homme. Il a tout de même parlé de la Caisse nationale pour la sécurité des agents publics, SENSAP, et du recrutement des futurs policiers, procédure en cours dans la province du Nord Kivu. Nicolas Kikuku, bourgmestre de la commune précitée, indique que ce déploiement d'hommes en uniforme est une réponse appropriée aux besoins de ses administrés. Nous sommes sûrs que notre population sera maintenant bien gardée puisqu'on déplorait pour la plupart des fois les effectifs qui étaient faibles. Avec l'apport du général, nous nous rassurons qu'il y a une valeur ajoutée dans la sécurisation de nos populations et leurs biens. Dans les villes de Beni et de Butembo, ainsi que les territoires de Lubero et de Beni, le général Gimba Dieudonné a souligné sur la courtoisie routière annoncée par le commissaire général de la police nationale congolaise. Cette mesure ira du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026, permettant ainsi à la population de fêter avec toute la quiétude. La population des Pandroma en Ituri se mobilise pour accueillir la réserve armée de la défense. Les habitants de Walendu Piti voient dans cette arrivée un signe d'espoir et un possible pas vers la paix. Reportage signé Rachid Koudra depuis Bounia. À Pandroma, c'est une scène rare dans une zone longtemps meurtrie. Une foule nombreuse, visiblement émue, s'est massée pour accueillir la délégation de la réserve armée de la défense.
Une arrivée vécue comme un moment historique dans un territoire où l'on espérait plus voir un engagement direct des autorités militaires aux côtés de la population. Cette descente de la rade, la toute première depuis le lancement du programme, a provoqué une mobilisation exceptionnelle, symbole d'une soif profonde de paix dans le secteur de Walendu-Piti. Au cœur de cette effervescence, Gabou Ndeke Justin, président de l'association culturelle Lori, explique que la communauté voit dans cette visite un tournant pour lui. L'arrivée de la rade ouvre en fait une voie crédible vers la pacification et redonne de la force à une population épuisée par des années de sécurité. Ce dernier plaide également pour l'avenir personnel du gouverneur militaire dans la zone, persuadé que sa présence renforcerait la confiance et accélérerait les processus de stabilisation. Nous encourageons le coordonnateur des RAD qu'il puisse accélérer ce processus de RAD. Et pour la fois prochaine, nous devons voir les coordonnateurs de RAD ensemble avec le gouverneur de la province de l'Ituri. Même appréciation du côté administratif, Gérard Ndiabou Djembo, chargé de l'administration de la communauté Lori, parle d'un événement inédit dans l'histoire récente de la région. Il estime que cette descente très entendue peut marquer un point de basculement à condition que tous les acteurs locaux s'engagent activement. Il rappelle que la population s'est largement mobilisée pour accueillir l'équipe de la RAD, preuve de la volonté collective d'accompagner les efforts de pacification. Nous remercions sincèrement le gouverneur pour avoir déployé l'équipe de RAD ici sur terrain à Pandou, parce que la RAD a été toujours attendue, ça fait longtemps. Ici aujourd'hui, la RAD est sur terrain. Nous remercions sincèrement l'effort de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de l'Ituri, pour que la mission puisse réussir sa problème. Le secrétaire du secteur de Walendu-Piti, très impliqué dans l'organisation de cette rencontre, il affirme que cette initiative de la RAD arrive dans un contexte particulièrement tendu où la population vit au quotidien avec la peur et la difficulté de se déplacer d'un village à l'autre. Il voit dans ce dialogue un apaisement attendu depuis longtemps et encourage la création des centres de recrutement dans le secteur, estimant que les communautés sont prêtes à désigner les lieux appropriés. À l'attention de la jeunesse engagée dans les groupes armés, il lance un appel direct à quitter les maquis et à rejoindre les voies légales offertes désormais par la RAD. Vous-même, vous avez vu comment la population a été mobilisée d'abord pour l'accueillir. Cette équipe de la RAD. C'est pour dire que la population elle-même était d'abord très contente avec l'arrivée de l'équipe. Notre souhait, nous continuons à marteler et que le gouverneur un jour passe par ici, par Pandoma, passer 2 jours ou 3 jours ici. Et nous sommes très ravis de joie si la RAD va venir proche de la population civile. Notons que cette descente de la RAD apparaît comme un moment charnière dans la quête de stabilité dans cette région, longtemps plongée dans la crise de l'insécurité. Pour terminer à Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Chabani Lukuo a lancé mardi 2 décembre 2025 l'opération pilote de désarmement et de démobilisation des ex-combattants Mobondo dans le quartier Mbankana Maluku. Plusieurs anciens miliciens remettent volontairement leurs armes et marquent leur désengagement. Le gouvernement réaffirme sa volonté de restaurer la paix et déstabiliser les zones touchées par le conflit entre Teke et Yaka. Un pas décisif vers le retour de la paix. Un groupe d'ex-combattants de la milice Mobondo a procédé ce mardi 2 décembre à la remise volontaire de ses armes au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Luko Biango Jacquemin. Un acte fort qui marquait leur désengagement officiel de ce mouvement armé issu du conflit intercommunautaire Teke-Yaka. Une première présentation d'un échantillon d'ex-combattants démobilisés s'en est suivie. Nous déposons Mandou Kinabiso pour Kimia Oyo, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Asengi, ezala effectif na plateau Mobimba. Et pas Bandemo Nabiso,
ba militaire et pas bandeko na biso bateke na biso moko bayaka geste oyo toye kosala lelo ezala réel et pe ezala affectif na moya suka tolobi maloba wana ekoma et pas président de la République s'il vous plaît geste salami déjà toye ko déposer malu tonimi kimia na e oyo azosenga ba développement pe ya boka o nyonso ezalaki détruit ezala effectif. Malgré la pluie battante qui s'est abattue ce mardi à Mbakana, dans la commune urbano-rurale de Maluku, le vice-premier ministre a tenu à lancer en personne l'opération pilote des désarmements et des démobilisations des ex-combattants. Un geste qui traduit l'engagement ferme du gouvernement à restaurer la paix et la sécurité dans le Grand Bandundu ainsi que dans la commune de Maluku. Chers frères et sœurs, le désarmement n'est pas seulement une opération technique, c'est un acte patriotique, un pas vers la réconciliation et la reconstruction nationale. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Ce programme concrétise en outre la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à mettre fin aux violences causées par la milice Mobondo, née d'un conflit entre les communautés Teke et Yaka. Un conflit qui a endeuillé de nombreuses familles et a aggravé la situation sécuritaire et humanitaire dans la région du Grand Bandundu et dans la partie ouest de Kinshasa. Toyeba était tokoki jamais kozwa développement ce qui kimia ezate. Kimia wana po ezala pe réalité, il faut tosangana, toyokana, toloba pe liloba moko po totonga yango ensemble. Ce qui parmi biso tozali unité, moko na biso abimi pe à s'organiser pour asala mobulu, à créer mobulu, moyen pe développement et sala malamu et kozalati. Tata mokonzi a bengi biso lisusu. C'est ezali appel supplémentaire ya président de la République pe ya gouvernement na bino. Poto sangana to sala ete kimia ezala réalité to zape développement na bamboka na biso. Mais ekosenga to zala na engagement ferme pe to koka ko convaincre bandeko mususu soit oyo nan ba yoki lokito oyo ya engagement pe ya programme ya PDDRCS ba yoki yango nanu te soit bazali nanu na kobunga ezali responsabilité ya ba chef ezali responsabilité ya famille ezali responsabilité na bino ba ex-combattant ezali pe responsabilité na biso gouvernement. Le vice-premier ministre a précisé que cette opération n'est pas une fin en soi, mais le début d'un processus visant à transformer les armes en outils de paix, les ex-combattants en citoyens actifs et les zones de conflit en espaces de développement. Les ex-miliciens ayant remis leurs armes ont été encouragés pour leur acte jugé de courage et de loyauté envers la République. Cette opération marque ainsi une étape majeure vers le retour durable de la paix et de la stabilité dans l'ouest de la République démocratique du Congo, tout en renforçant les efforts de réconciliation et de cohabitation pacifique entre les communautés locales. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mercredi 3 décembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.